Eh bien, bonjour, Can. Je suis ravi de t'accueillir sur cette interview. Et puis, alors donc voilà, je vais te demander de déjà te présenter. Eh ben, salut à toi Robert et puis salut à tous ceux qui regardent cette vidéo. Donc je suis Can, dit le gentleman motivateur. Aujourd'hui je me définis plutôt comme un coach mentor en business pour entrepreneurs. Mais j'aime bien dire aussi serial entrepreneur parce que j'ai eu comme les chats plusieurs vies entrepreneuriales en une qui m'ont amené là où je suis aujourd'hui. Alors justement, là, tu fais la transition toute trouvée puisque j'allais te demander, c'est quoi ton parcours jusqu'ici? Tu dis que tu as eu plusieurs vies entrepreneuriales et c'est quoi exactement ce que tu as fait? Mais en fait, j'ai commencé très tôt. Ma mère me rappelle souvent le fait que je disais, je veux pas avoir de patron, je veux pas avoir de patron. Alors, je sais pas pourquoi, j'avais ce délire absolu de liberté, mais je pense que c'est un délire qui brûle tous les entrepreneurs globalement, tous les indépendants. Et chez moi, c'était très très tôt. Donc, même si j'ai commencé, pour moi, c'était limite de l'entrepreneuriat déjà. J'ai commencé avec une association quand j'étais ado de danse, mais j'allais chercher des subventions. Je faisais appel à des professionnels pour qu'ils viennent nous donner des cours privés. J'allais chercher les moyens. Et les moyens, c'était autant les moyens matériels que financiers. Donc déjà, en ça, c'est un peu de l'entrepreneuriat puisqu'il faut aller convaincre des personnes. Ce qui m'a permis très tôt, et ça m'a permis de financer en partie mes études, donc d'être embauché par Fun Radio, par exemple, pour danser dans des événements, et aussi par le biais de Fun Radio, mais à Euro Disney, donc pour un gros événement. Et on était vraiment traités, pour le coup, comme des professionnels, parce qu'on avait une attitude professionnelle. Et ce qui m'a valu ça, c'était très drôle. Je suis allé dans un événement qui était un événement chiant, dans lequel je devais aller uniquement parce que j'avais reçu des subventions du département. Et j'ai fait de ce truc qui était un peu chiant, et tous les prestataires qui étaient là pour la même raison, on sentait sur leur visage qu'ils n'avaient pas envie d'être là. Et nous, avec mon groupe de danse, on a fait l'inverse. On était dans une joie absolue, on n'a pas arrêté de danser. On est allé sur le stand de Fun Radio en leur disant mais votre stand est mort, etc. Donc on a mis un CD à nous, on a dansé, on a mis le feu. Et là, le directeur artistique de Fun Radio est passé en disant waouh, ces jeunes-là, il me les faut. Donc comme quoi, parfois, même d'une expérience qui peut paraître comme une mauvaise expérience, il y a toujours quelque chose en tirer si on a la bonne attitude. Et je parle de ça, et ça me permettra de rebondir sur le reste de mon parcours, mais j'aime bien dire, et je tire ça de Tony Robbins, votre attitude définit votre altitude. Et avec la bonne attitude, on peut ouvrir beaucoup, beaucoup de portes. Donc ensuite, je me suis lancé en tant qu'indépendant en parallèle de mes études. Encore une fois, je savais que je voulais être indépendant. Je savais que j'allais me faire avoir au début, que j'allais devoir prendre de l'expérience. Tu avais Et ça en donc, toi, quoi. Tu avais ce côté, exactement, vraiment, cette flamme. exactement. Et j'ai fait un peu comme tout le monde. C'est le touche à tout, le freelance touche à tout. Donc je faisais de tout, de tout, de tout. Et je prenais tous les contrats qui passaient, tout ce que je pouvais faire, même si je savais pas faire, j'apprenais. Alors la bonne chose, c'est que ça m'a donné envie de me surpasser et d'apprendre. Mais la mauvaise chose, c'est qu'on tourne très vite en rond. Donc après avoir eu une expérience aux États-Unis, je suis revenu en France et j'ai monté une agence de communication que j'ai gérée pendant 10 ans. Et là, je dis que je suis passé d'abord d'artiste à indépendant, d'indépendant à chef d'entreprise. Je dis bien chef d'entreprise, pas entrepreneur. J'ai dû apprendre à gérer une entreprise, en fait, en le faisant, tout simplement. Et c'est pas évident parce que quand on se met dans une position, on se lance dans une activité et qu'on apprend tout, on se met dans cette position d'apprentissage. Mais quand c'est progressivement l'activité qui évolue, bah, on le devient par la force des choses. Donc, j'ai appris à devenir manager, à manager des équipes par la force des choses, manager des salariés par la force des choses, etc. Et Et jusqu'à juste, ce, ouais. ouais, je te coupe juste, je fais une petite parenthèse. Est-ce que cet aspect où tu as dû, toi, t'adapter à la croissance de l'entreprise et donc revêtir plusieurs casquettes finalement, est-ce que c'est quelque chose que tu as plutôt subi ou tu t'es dit, ben, je vais être acteur, je vais être moteur, je vais le faire de toute façon? Un peu des deux, pour être tout à fait honnête. Déjà, on s'attend pas, par exemple, quand on lance sa boîte, on s'attend pas à avoir certains ressentis avec des salariés. C'est-à-dire que des gens qui deviennent salariés, ben, après, il y a une rupture
on est en France quand même, donc il y a quand même une rupture entre le patron et les salariés. Même si moi, je voulais qu'il y ait vraiment cette connexion, ben, on sent qu'il y a des fantasmes, il y a des trucs. Donc ça a été assez déstabilisant, en fait. Donc, je l'ai un peu subi. Mais parce que je voulais pas le subir et que je voulais maintenir une osmose dans l'équipe, bah, moi, j'ai dû aller dans mes retranchements, apprendre sur moi-même, comment manager des gens, comment tisser un rapport de confiance, comment communiquer de manière plus efficace aussi, pour soi comme pour l'autre. Et ensuite, je l'ai subi. Quand je dis que je l'ai subi, c'est aussi parce que j'ai eu à l'époque un associé qui, lui, a un peu vrillé par rapport à l'argent et il a gentiment piqué dans la caisse et fait pas mal de trucs sur le moment. Mais aujourd'hui, je l'en remercie parce que ça m'a permis de grandir aussi. Et là, pour le coup, de passer de la casquette de chef d'entreprise à entrepreneur, à quelqu'un qui se focalise vraiment sur ses chiffres, qui sait ce qu'il fait, etc. Donc, ça a été ça un peu mon switch. Et après, là, je vais contracter, mais après une période assez difficile, j'ai lancé plein d'entreprises dont beaucoup ont bien fonctionné. Et au bout d'un moment, j'ai frôlé le burn-out. J'avais 10 business en parallèle, pas 10 entreprises, mais 10 business en parallèle. Et je me suis brûlé les ailes. Donc là, au bout d'un moment, j'ai eu envie de rebaisser la tension, de me focaliser sur des choses qui me rendent vraiment heureux. Et c'est là où je me suis lancé dans mon activité de coaching pour contribuer et pour aider des personnes à réussir et aussi à pas faire les erreurs que j'ai faites. D'accord.